tous et bienvenue dans ce nouveau siège de la critique. Aujourd'hui, nous critiquons Les Dissociés. Alors en effet, vous trouverez sûrement un peu spécial le fait que je critique un film fait par des youtubeurs, mais que voulez-vous, j'ai passé un excellent moment sur ce film, et surtout je voulais absolument le découvrir pour en faire une critique. Après tout, c'est un film comme les autres, qui est sorti même en salle de cinéma, alors il le fallait. Pour ceux qui ne seraient pas adeptes des vidéos de Studio Bagel, Golden Moustache ou French Ball, ce qui est vachement rare de nos jours, je vous conseille tout de même de laisser tomber cette vidéo et d'aller regarder leurs vidéos. Et ça c'est le premier bon point de ma critique, parce que le film en question est accessible à toute personne. Il n'y a pas besoin d'avoir regardé des vidéos de Studio Bagel, French Ball ou Golden Moustache pour le comprendre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tenir ce qu'on appelle les haters, les rageux et ceux qui disent que c'est commercial, à distance de ma critique. Les sièges de la critique sont là pour analyser des œuvres cinématographiques, des œuvres qui ont été faites pour nous distraire ou pour nous faire comprendre des choses. Donc je ne suis pas là pour déclarer quelque chose comme « Oh, mais s'ils ont fait ce film, c'est juste pour se faire plus de thunes !» Je suis juste là en qualité de critique. Donc, comme je le disais, à distance. Donc, Les Dissociés, sorti le 24 novembre 2015 sur YouTube. Oui, je suis navré et je n'ai pas désiré aller voir ce film au cinéma, j'ai préféré le regarder sur YouTube. Réalisé par Raphaël Descraques. Ah, Raphaël Descraques, le premier personnage de toute l'équipe de Studio Bagel, Golden Moustache et French Ball que j'ai vu dans ma vie. La première fois, je me rappelle, c'était dans Le Visiteur du Futur, l'une de mes web-séries préférées. Déjà à l'époque, j'avais trouvé le jeu d'acteur Raphaël Descraques vraiment très drôle. Et encore une fois, il nous offre ici un excellent jeu d'acteur. Et évidemment, il ne faudra pas oublier des personnages iconiques comme Vincent Tirel, Julien Josselin ou Eleonore Kostet, dont deux d'entre eux ont aussi joué dans Le Visiteur du Futur. Et encore une fois, ces personnages nous offrent des jeux d'acteurs superbes, soit très drôles, soit émouvants. J'allais dire très émouvants, mais il faut dire que pour des personnages comme ça, qui passent leur temps à faire des vidéos drôles, c'est un peu dur de les voir dans des rôles tragiques. Mais avec tout ça, j'ai failli oublier la trame du scénario. Alors là, franchement, j'ai vraiment pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais je dirais simplement ceci. Lily et Ben, deux personnes lambda qui passent leur temps à un petit peu travailler et à beaucoup faire la fête, vont se retrouver un jour confrontés à une organisation secrète qui va totalement changer leur vie, voire à la rendre beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était au début. Alors déjà, le scénario tient parfaitement la route, je n'ai pu noter aucune incohérence, et je sais que je me répète entre chaque vidéo, mais j'ai passé un très bon moment. Alors juste, il faut que vous sachiez que je suis un adepte de featuring sur YouTube. J'adore le featuring entre youtubeurs. Quand on voit comme ça débarquer un youtubeur dans une vidéo d'un autre youtubeur juste pour le plaisir de le voir. Et bien dans ce film, on a eu l'occasion avec l'apparition de Mathieu Sommet et Antoine Daniel par exemple. Enfin voilà, c'est un film cohérent, c'est un bon film, il y a des bons acteurs, l'histoire est géniale. Bref, c'était un très bon moment à passer. Il y a juste un problème. Un seul problème. Alors, sans doute plein de gens vont me dire que je rechigne sur un détail ou voilà, je suis un peu chochotte, enfin bref. Le seul problème, c'est la vulgarité. Alors oui, d'accord, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive même à moi d'être vulgaire dans mes propres vidéos, mais là, c'est trop abondant. Il y a beaucoup trop de vannes dans ce film qui sont portées sur le sexe. Alors, parfois c'est léger, ça va, mais il y a d'autres moments c'est vraiment lourd et j'ai rapidement envie qu'on passe à la suite et qu'on cesse avec ça. Ce problème fait d'ailleurs que ce film n'est pas accessible à tout public du coup. Enfin après les parents vous faites comme vous voulez, Mais après ça c'est moi, ça c'est vraiment moi, c'est juste que dans la vie de tous les jours, j'aime bien parler correctement et éviter de trop utiliser de mauvais langage, alors voilà. Mais attention, c'est clair, c'est un bon film, ce n'est pas un mauvais film. Seulement, si jamais il y a une suite aux Dissociés, il faut vraiment ralentir sur les vannes de sexe. Il le faut, et sur la vulgarité. C'est tout. Après ça, c'est génial. D'ailleurs, j'ai pu noter une abondance de films créés par des youtubeurs en ce moment sur la toile et faut continuer. Faut continuer parce que c'est très important. Je dis pas que YouTube est l'avenir du cinéma, mais c'est un très bon entraînement. En tout cas, étant sur le domaine où Studio Bagel, French Ball et Golden Moustache excellent, je tiens à le signaler,
Je vous remercie à toute l'équipe de Studio Bagel French Ball et Golden Moustache de nous avoir fait un film pareil. Il est vraiment génial. Et en plus, les musiques sont très bien. Je n'ai pas encore vérifié qui les a faites, mais je tiens à vous le dire, bravo. Merci d'avoir regardé ce ciel de la critique. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce vert et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film ou de ma critique. En tout cas, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Je sais, c'est pas trop prochainement, mais ça arrive vite fait. Et vous savez ce qui arrive prochainement aussi? Vous le savez? Oh oui, vous le savez! Ta 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 ta. C'était gênant. A plus tout le monde pour la critique de Star Wars, le réveil de la force. Wouh!